J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu n'est pas en vacances. Voilà. Le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Jésus n'est pas en vacances. Ils n'ont pas signé 32 heures la semaine. Ils n'ont pas 5 semaines de congé, mais ils sont toujours présents. Dieu ne sommeille ni ne dort. Et ça m'encourage. Voilà. J'aime beaucoup cette parole de Pierre qui disait dans 2 Pierre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Si vous êtes là ce matin, c'est que vous désirez croître, voilà, dans la connaissance de sa parole. Très important. Voilà, je vois nos enfants comme ils ont grandi. Maintenant, c'est le tour de nos petits-enfants. J'ai beau leur dire ne grandissez pas, ils me désobéissent. Ils grandissent à une vitesse. L'aîné, il a 15 ans, il est déjà plus grand que moi. Oh là là. Mais je voudrais qu'ils grandissent aussi dans la connaissance. Ce n'est pas toujours forcément le cas, mais que Dieu les bénisse. Bénisse nos enfants et nos petits-enfants. Prions pour eux. Prions pour eux. Chaque jour que Dieu nous donne, prions pour eux dans notre relation personnelle, dans nos prières personnelles. Voilà le titre de ce message qui est basé sur sa parole, sur une histoire que nous connaissons, que nous avons pu déjà entendre. J'aime la parole de Dieu, elle a une valeur extraordinaire, elle nous parle encore. Vous savez que dernièrement, une lettre d'Einstein a été vendue, devinez combien ? 12 millions d'euros, une lettre. J'étais là quand j'ai appris ça, je me dis waouh! Alors que la parole de Dieu, elle a 100 fois plus de valeur, 1000 fois plus, 10 000 fois plus de valeur, et qu'elle est beaucoup moins chère. Hein. Voilà, donc le titre de ce message, quelle place dans nos vies pour Jésus? Voilà, je pense que c'est un titre qui déjà d'entrée nous interpelle. On va lire dans Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà. Cette maison dans laquelle Jésus est invité, c'est la maison de Marthe. On voit que c'est la meneuse, la maîtresse de cette maison. C'était une maison qui était située à Béthanie. Et c'est vrai que quand on lit dans Jean 11, verset 1, par exemple, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie, de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Et on lit un peu plus loin, Jean 11, verset 5, une parole de Jésus. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie, et Lazare. Voilà, on sent qu'il y a dans cette relation quelque chose d'étroit. Chaque fois que Jésus passait à Béthanie, sûrement que la première des choses qu'il faisait, il allait frapper chez Marthe. Voilà. Donc, il était reçu, il était invité. Marthe le reçut dans sa maison. La première des choses que j'aimerais dire et développer, c'est inviter Jésus est une bonne décision. Inviter Jésus est une bonne décision. Vous savez, dans cette histoire-là, donc Jésus est invité, l'histoire commence bien, voilà, les gens viennent, Jésus ne vient pas seul, il vient avec ses disciples, il y a du monde, ça se fait dans la joie, vous savez, on reçoit Jésus, le roi des rois quand même, hein. C'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui guérit, qui bénit, qui fait de belles choses, c'est pas n'importe qui, voilà Jésus. Ma question, avons-nous accueilli comme il se doit, le roi des rois? Avons-nous accueilli dans notre cœur le sauveur de nos âmes? L'avons-nous accueilli dans nos maisons, dans notre emploi du temps? L'avons-nous invité? Mais
Mais reste-t-il un passage, un invité de passage? Est-ce que nous l'invitons de temps en temps, quand ça nous arrange? Ou est-ce que c'est un hôte de chaque jour? Vous savez, des fois, on vit un petit peu cela, quoi. On invite Jésus quand tout va mal, quand on a besoin de lui, on le prie. Et quand tout va bien, on l'oublie. Jésus, il nous donne une image très excellente dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ai toujours été frappé de cette parole. « Voici, je me tiens à la porte. » Jésus se tient à la porte d'un cœur qu'il connaît. Il connaît chacun de nos cœurs. Et des fois, la vie nous fait oublier cela, qu'il est là. Et on le laisse à la porte. Et on ne le fait pas rentrer. Quel dommage. Quel dommage. Pourtant, lui, il frappe. Il frappe. Et il ne cesse de frapper parce que son désir est entré dans nos cœurs et dans nos vies et de s'y installer. Amen. Il paraît qu'il y a un tableau qui a été fait, alors je ne sais pas par quel peintre, mais il a décrit cette image de Jésus frappant à la porte et à l'intérieur une personne qui est là, qui entend. Et quelqu'un faisait remarquer dans ce tableau un détail qui pourrait être banal et qui pourtant est très intelligent, c'est que dans cette porte, il y avait une poignée à l'intérieur de la maison, mais pas à l'extérieur. Comme si Jésus ne pouvait pas rentrer. Il fallait d'abord que la porte du cœur s'ouvre. Alors je ne sais pas, est-ce que ce matin, la porte de vos cœurs est ouverte au Sauveur de nos âmes? Amen. La deuxième pensée que j'ai, c'est éviter toute source de conflit. Vous n'avez jamais de conflit, non, tout va bien. Jamais à gérer deux genres de conflits. C'est vrai qu'on là, on assiste quand même, sans faire un jugement sur qui que ce soit, sur Marthe, entre autres, mais il y a quand même, il faut reconnaître, une différence d'attitude entre les deux sœurs. On ne blâme pas Marthe, c'est la meneuse, c'est celle qui veut que tout soit parfait, elle s'affaire. Et il faut reconnaître que dans cette invitation, il y a du monde. Et Marthe est la personne qui veut accueillir le Seigneur avec tout ce qui est parfait. On peut la comprendre. On peut la comprendre. Elle veut que le repas soit parfait, que le Seigneur soit bien restauré. Alors elle donne, c'est la meneuse, elle donne des ordres. Et puis vous pouvez vous imaginer la scène. Le temps commence à monter, ça va passer vite, les serviteurs ne savent pas où aller, etc. La table n'est pas mise, la tension monte, et à un moment donné, paf, ça pète. Ça pète. Et Marthe dit à Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur, qui est censée m'aider quand même, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alors si on analyse un petit peu cette parole, encore une fois, quand même, sans esprit de jugement, elle touche quand même deux personnes. La première personne, c'est Jésus. Jésus qui est interpellé. Et la deuxième personne, c'est sa sœur, Marie. Et elle en vient à donner des ordres au Seigneur. Dis-lui donc de me servir. Écoutez-moi bien. On prie pour nos besoins et on fait très bien. Il faut prier pour nos besoins. On prie pour notre guérison si nous sommes malades et c'est la Bible qui nous le dit et nous le faisons. Mais des fois, je ne sais pas si dans nos prières, on demande au Seigneur avec un esprit d'exigence. Seigneur, tu dois me guérir. Pour ne pas dire guéris-moi, aujourd'hui même. Tu vois le problème, donne-moi la solution aujourd'hui même. Hein.
Ça vous arrive pas des fois dans cette arrière-pensée? On donne des ordres au Seigneur sans savoir que lui, il est maître de toutes choses. Eh oui, il est maître de toutes choses. Il était le maître de ce lieu, chez Marthe, chez Marie, chez Lazare. Ah, ces sources de conflits, c'est vrai que des fois, ça nous fait mal. J'ai remarqué, je ne sais pas pour moi ou pour vous, quand les conflits démarrent, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et il dit Amen. C'est vrai. C'est jamais la mienne. C'est jamais la mienne. C'est la faute de l'autre. C'est la faute de Marie qui ne m'aide pas. Si Marie m'a aidé, au moins. Et petit à petit, la tension monte. La gangrène s'installe dans nos cœurs. On commence à ruminer. Ça vous arrive jamais? Les mauvaises pensées viennent. Je peux vous dire que ça arrive puisqu'on le pense. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir? Chasser tout cela au nom de Jésus. Et Jésus redonne la paix, l'équilibre, la sagesse. La tension retombe et tout rentre dans l'ordre. Amen. Et puis il y a cette attitude dans ce conflit de Marie. Où est Marie? Vous avez lu. Elle se tient au pied de Jésus. Et vous savez que dans la Bible, se tenir au pied de Jésus, c'est l'attitude d'une disciple ou d'un disciple. C'est très important. Et vous savez qu'étant à côté de Jésus, vous avez lu comme moi, quand même, elle a entendu. Marthe interpellait Jésus. Elle n'était pas sourde, Marie. Elle entendait les paroles de Jésus, mais elle a entendu aussi. Et que fait Marie? Que fait Marie? Elle ne dit rien. Elle laisse Jésus prendre sa défense. Des fois, quand vous êtes accusé, qu'est-ce que vous faites? De suite, ça arrive instinctivement, les paroles. Hop, vous défendez, quoi. Ça vient de suite. Et puis, tant pis si... Et des fois, ça déborde et la colère nous fait dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Et oui, elle laisse Jésus prendre sa défense. Vous savez, Jésus disait un excellent conseil, Luc 21, verset 14, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. » C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, je reconnais. Mais quand on est comme ça, accusé, à tort ou à raison, peu importe, on a cette réaction qui vient, c'est instinctif. Mais laisser Jésus prendre notre défense est la meilleure des choses. Et la meilleure des choses. Amen. Alors le Seigneur va lui répondre, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, vous avez lu comme moi, Marie a choisi la bonne part, et vous avez lu la suite, qui ne lui sera point ôtée. » Alors là, moi je ne sais pas, mais j'aime cette réponse de Jésus. Elle est employée avec douceur, avec tact. Il reprend 2 fois le prénom, Marthe, Marthe, comme pour vraiment attirer son attention, entendre ce qu'il a à dire. Quelle différence entre l'inquiétude de beaucoup de choses et une seule chose. Beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et pour Marie, elle a une seule chose. Vous avez vu la différence? Beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part. Vous avez jamais remarqué les enfants, comment ils font quand vous avez un bon gâteau que vous savez qu'ils aiment bien? Alors, ils sont là, ils regardent avec les yeux qui commencent à s'ouvrir, vous savez, à bien s'écarter, hein, ça va. Et puis vous commencez à couper le gâteau, là, vous faites des départs. Hein? Et que vont faire les enfants? Je veux celui-là, parce qu'en coupant, vous en avez fait un plus grand. C'est instinctif. La plus grande part. Amen. La bonne part, je vais vous dire, c'est faire la différence entre ce qui est utile et inutile dans nos vies. La bonne part, c'est de donner à Christ ce qui lui revient au détriment des bonnes choses qu'on croit faire plaisir à Dieu, comme pour Marthe.
Jésus dit là, une seule chose est nécessaire. Cela ne veut pas dire que tout le reste est inutile. Attention. Mais savoir faire la différence. Ce qui est important pour Dieu, ce qui est le plus précieux pour nos âmes. Marie, il faut reconnaître qu'elle avait cette soif d'entendre et de boire les paroles de Jésus. Comme pour vous ce matin. Avez-vous soif d'entendre ces paroles? Voilà, je le dis de la part du Saint-Esprit, bien sûr. Marie nous démontre la hauteur de ce don également pour Jésus, à l'entendre. Et vous savez, on la retrouve aussi à oindre, une fois dans une maison de Simon le lépreux, son Seigneur, son Sauveur, avec ce parfum qui représentait toute sa vie. Moi, je trouve que Marie est une personne qui nous enseigne beaucoup de choses ce matin. Elle est à la hauteur de ce don pour son Sauveur. Honnêtement, je vais vous dire honnêtement, je pense que parfois, on n'est pas à la hauteur d'un tel don. On n'est pas à la hauteur de ce don du sacrifice que Jésus a payé à la croix du Calvaire pour nous. Et quelle dette il a payée? La dette que nous ne pouvons pas payer. En supprimant à la croix du Calvaire notre péché, une fois pour toutes, il a payé la plus grande des dettes que le monde entier pouvait avoir. Ce n'est même pas la dette de France qu'on a. Je ne sais pas de combien elle est, mais il paraît qu'elle est terrible. Non, mais c'est la dette du péché que Jésus a payé. Et moi, je dis, chaque jour que Dieu me donne de vivre, honnêtement, je ne suis pas toujours à la hauteur de penser à ce don du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour voir. Et Marie avait cette réalité dans son cœur, dans sa vie. Moi, je suis convaincu qu'il faut retrouver cette envie de sa présence, que nous avons peut-être des fois un peu oublié. La lassitude, la routine nous a fait peut-être oublier l'essentiel pour lequel on s'est engagé un jour en passant par les eaux du baptême. Rechercher Dieu chaque jour qu'il nous donne de vivre ici-bas. Marie savait que servir Dieu, il n'y avait pas d'autre choix que d'entendre la parole de Dieu. Marie ne désirait pas simplement entendre, mais elle voulait vraiment que cette parole agisse dans sa vie. Et c'est pourquoi elle était aux pieds de Jésus pour l'entendre. Et c'est ce que nous voulons, pas simplement ce matin. Elle était assise aux pieds de Jésus. Assise en grec, ça veut dire se mettre à côté, se placer près d'eux. Et entendre, écouter en grec, ça veut dire prêter l'oreille, entendre, s'informer, prendre connaissance. Je ne sais pas si vous avez vécu des moments de communion très étroite avec Dieu. Vous avez décidé de, comme le dit la Bible, ce conseil précieux, entre dans ta chambre et ferme la porte. La porte des soucis, la porte du monde, la porte des tracas. Et là, ton Dieu qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. C'est vrai que dans cette promesse, on n'est pas toujours à réfléchir sur la portée de cette promesse. Je trouve qu'on devrait retrouver honnêtement cette proximité, cette relation, ce moment d'intimité où tout d'un coup, les choses du monde sont oubliées et que la présence de Dieu qui commence à agir dans nos cœurs et dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'à Tartas, j'ai déjà lu cette lettre-là, et ils la connaissent. Ça a été écrit par mon père le 24 mai 1936. Ouais, ça a été jauni, et je bénis le Seigneur parce que j'ai eu un père qui était pasteur, mais pas simplement pasteur, il nous a enseigné, nous les enfants, à aimer Dieu. Voilà. Et si je suis là devant vous, c'est parce qu'ils ont su, mon père et ma mère, prier pour moi. Voilà. C'est pour ça que je disais au début, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Alors, il a écrit cette lettre à ses parents. Il faisait l'armée. Alors, en 1936, il devait avoir 21 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Parce que je ne l'ai jamais vraiment su.
parce qu'il est décédé. C'est qu'après, quand il est décédé, qu'on a retrouvé cette lettre que je garde bien précieusement. Et il disait à sa mère, qui venait de vivre quelque chose de très particulier. Il disait, oui, le tout, c'est d'avoir l'amour des âmes, l'ardent désir de leur salut. Chère maman, c'est là toute ma prière. Que Dieu me donne cet amour passionné des âmes. Et c'est pénétré de cet amour qui est l'Esprit de Dieu lui-même que je parlerai, non pas moi, mais Christ, par ma bouche. Comme tu le dis, chère maman, il me faut renoncer. Oui, renoncer à tout et ne plus rien entendre de bon sur cette terre de péché, mais attendre tout de Dieu. Et c'est là mon plus grand désir, mon ardent désir. J'abandonne ma vie dans les mains de mon bon et tendre Père Céleste. C'est là le but de ma vie spirituelle, de pouvoir dire c'est Christ qui vit en moi et qui agit en moi. C'est là mon idéal, que je disparaisse et que Christ prenne tout en moi. J'ai eu ces derniers temps des moments vraiment bénis auprès de mon Père Céleste. J'ai senti en moi sa paix ineffable, comme ce matin. Je l'ai senti comme en ce moment où je vous écris, je la sens douce et merveilleuse, qui vous arrache des louanges à Dieu et qui vous le fait aimer plus que tout, qui augmente considérablement votre désir de le servir et de renoncer à soi-même. Et ce n'est pas des belles paroles, ça? Ah, je vous assure, quand je l'ai lu, ça m'a... Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans cette chambre pour que cette telle présence lui fait dire de tels mots? Dites-moi, vous n'avez pas envie de connaître un tel moment avec votre Seigneur? Vous n'avez pas envie de vous isoler et puis dire, bon, maintenant, entre toi et moi, je veux t'entendre, je veux te louer, je veux te parler, et je veux t'écouter, je veux qu'il y ait un échange. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit agit dans notre cœur et dans notre vie. Alléluia. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis sûr que très souvent, Dieu veut nous parler et nous n'avons pas entendu à cause des soucis de la vie qui ont pris la place de l'écoute de Dieu. Dieu, le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant. N'oublions pas cela. Moi, je crois que sans cette soif des choses de Dieu, on ne pourra jamais voir une église réveillée. On ne pourra jamais voir des pécheurs entrant dans ce lieu être touchés par le Saint-Esprit. Eh oui. Vous savez, il y a une image qui est très parlante. À un moment donné, vous connaissez l'histoire peut-être où David ramène l'arche de l'Alliance vers Jérusalem. Et à un moment donné, un des hommes qui était à côté de l'arche met sa main pour éviter qu'elle tombe et meurt foudroyé parce qu'il y avait cette interdiction de Dieu. David voit cela et qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'arche? Il a peur. Waouh, il a peur. Alors, il trouve la première des maisons, c'est chez Obed-Édom de Gath, et il la met dans cette maison, l'arche. Il a dit, voilà, je suis tranquille, elle va rester là. Et puis, 3 mois après, on vient lui dire, mais dis, tu sais l'arche qui est chez Obed-Édom de Gath, tu ne sais pas ce qui se passe. Cette maison est bénie. Ah bon? Elle est bénie parce qu'il y a l'arche de l'Alliance, elle est bénie. Parce qu'il y a la présence de Dieu, elle est bénie. Et là, il y a une image extraordinaire. Quand il y a la présence de Dieu, on est béni. On est béni, on est renouvelé. Alléluia. Alors ma question, quelle part accordons-nous au Seigneur dans notre vie? Quelle part avons-nous le désir de donner à Jésus ce matin? Vous connaissez bien ce précieux conseil de Jésus, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je me permets de donner une image de cette parole. Cherchez en priorité. Faites la recherche de Dieu votre priorité. Et ne vous inquiétez pas. Tout le reste, vos maladies, vos soucis, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. J'ai trouvé le partage d'un temps d'un citadin
par une étude américaine. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. En moyenne, alors, lorsque nous naissons, nous avons environ 70 ans d'espérance de vie. C'est pas mal. Bon. Nous passons un tiers de notre temps à dormir et il nous reste alors 50 ans à profiter éveillés. Mis bout à bout, nous cumulons 31 000 heures d'éducation, ça fait 3 ans et demi de vie. Nous sommes bloqués dans les embouteillages pendant une année entière. Nous consacrons 2 ans et demi à notre toilette, mesdames, 4 ans à manger et à boire, messieurs, 2 ans et demi à faire des courses, 6 ans en tâches ménagères et bricolage, 1 an et demi à s'occuper et aimer nos enfants, 9 ans, alors là je suis surpris, devant les écrans de TV, de smartphone ou d'ordinateur. Alors, après cette étude, je me pose une question. Nous nous posons une question. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Combien de temps passons-nous dans la maison de Dieu? 2 choses. Hein? Sommes-nous rassasiés que du dimanche matin? Moi, j'interpelle. Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas simplement que le dimanche matin. La présence de Dieu, elle est aussi dans les réunions de semaine. Amen. Amen. Eh oui. Il y a une personne qui vient à Tartas, qui n'est pas au milieu de nous, c'est pour ça que je peux le dire. Elle fait pratiquement 90 km aller-retour pour venir écouter la parole de Dieu. Et écoutez, ça ne vous interpelle pas? 90 km. Quand j'étais jeune, j'étais marqué par une famille qui venait donc à l'église de Montauban. Mon père, à l'époque, était pasteur. Et cette famille, c'était une maman qui avait 7 enfants. Son mari ne croyait pas en Dieu. Elle ne voulait pas croire. Mais elle avait une soif. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça me marque encore aujourd'hui. Et elle prenait ses 7 enfants, elle préparait à manger, elle se levait à 4 heures du matin, elle préparait le repas pour son mari pour le dimanche midi. Et à l'époque, il y avait les réunions le dimanche matin, le dimanche après-midi. Elle prenait le train, elle faisait en train 25 km, je me souviens bien. Elle venait à la gare, de la gare pour aller au lieu de réunion, elle faisait, je crois, environ 5 km. Tout cela avec les affaires. 7 enfants en bas âge. Si ce n'est pas ça, aimer la présence de Dieu, moi, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais c'était une femme qui a été bénie. Elle a été bénie. J'espère qu'un jour, je la verrai, là-haut. Eh oui. Vous savez, des fois, je me demande si on est sauvé pour éviter l'enfer. Ou alors, on est sauvé pour vraiment aimer, apprendre, connaître, méditer la parole de Dieu. Tu veux être béni? Écoute Dieu. Tu veux avoir la réponse à tes problèmes? Écoute Dieu. Tu veux que Dieu bénisse les tiens? Écoute Dieu. Quelles seraient nos vies si nous consacrions à Dieu le temps qui lui revient? Je peux vous dire que nos vies seraient bouleversées. Commencez par la mienne. Eh oui. Les affaires du monde, c'est vrai, je reconnais, peuvent nous piéger. Elles sont une entrave, il faut le reconnaître honnêtement avec notre relation avec Dieu. Elles nuisent au bien-être de notre âme. Et le plus grand ennemi qui s'oppose à ma relation, souvent, sont les affaires de la vie. Je vous dis cela parce que, dernièrement, j'ai eu une difficulté à gérer. Voilà, on a tous ces difficultés. Et cette difficulté, elle a commencé à prendre une proportion dans mon esprit. Et c'est terrible, je ne sais pas vous, mais quand vous avez un problème, comment ça rumine. Alors, ça revient. Vous l'oubliez un temps, et 1 heure après, pam, ça revient. Vous dormez, le lendemain, vous levez, pac, ça vient vous frapper l'esprit. Et puis, les éléments, les choses, tout vous rappelle ce problème, et ça tourne en boucle. Et il a fallu que je prenne vraiment une position, après plusieurs jours, pour que ça ne nuise plus à ma relation avec Dieu. Et des fois, c'est nécessaire, il faut un combat là-dessus. Il faut prendre une position. Vous savez, tout gère notre temps, beaucoup de choses gèrent notre temps même. Regardez cette montre même.
C'est une montre connectée. Alors des fois, de temps en temps, au bout d'un moment, quand je reste trop longtemps assis, elle me dit « Tu vas te lever, oui ou non ?» Vous ne l'avez pas, vous, c'est ce genre de montre. Elle veut gérer votre temps. Bon, même les montres s'y mettent maintenant. Ah là là. Vous savez, dans la parabole, j'aime beaucoup cette parabole de la perle de grand prix, ce trésor caché dans le champ. Que fait la personne qui trouve cela? Il y a quand même un détail qui semble être un détail, mais qui n'en est pas. Elle va vendre tout ce qu'elle a. Elle va vendre tout ce qu'elle a pour s'offrir la perle de grand prix, pour s'offrir le champ avec le trésor enterré. Ça m'a interpellé. Tout ce qu'elle a, toute sa vie, toutes nos vies, sommes-nous livrés à Dieu entièrement et consacrés entièrement. C'est comme cela avec Jésus. Si on l'aime, on lui laisse toute la place. À quelle place, la question qu'on peut se poser, est notre âme aujourd'hui? Vous savez, on a chanté, j'ai vu les mots âme qui reviennent, ça veut dire pneuma, souffle de vie. C'est employé 300 fois quand même dans la parole de Dieu. Ça gère nos sentiments, nos émotions. Si auparavant notre âme était entachée par le péché, Jésus à la croix du Calvaire a libéré nos âmes. Et c'est cette âme qu'un jour, elle partira dans le ciel de gloire. Et alors, Jésus dira quand même quelque chose. Dans Marc 8, verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Vous savez, vous le savez sûrement, le diable existe, d'accord? Et le diable s'opposera toujours et toujours et toujours et chaque jour, inlassablement, de créer des choses qui prennent la place de Christ dans nos vies. Et si nous, on ne fait aucun effort pour s'imprégner de sa personne, de sa parole, alors on prend de grands risques. Ma conclusion ce matin, est-ce qu'on peut prendre un engagement ce matin, un nouvel engagement? C'est celui de rechercher, de se consacrer à nouveau à Christ, d'une manière honnête, pas simplement parce qu'on partage cette parole, mais d'une manière honnête, profonde, sûre, pour être capable de vivre de telles expériences avec le Seigneur. Vous savez que si on le fait vraiment honnêtement avec Dieu, Dieu se réjouit. Dieu agira dans nos cœurs et dans nos vies. Et on sera vraiment bénis. Vous avez lu comme moi, je termine avec cela, Marie a choisi la bonne part. Et qu'est-ce que dit Jésus? Qui ne lui sera point ôté. Quelle est cette part? C'est cette présence avec Jésus-Christ, à l'écouter, à l'aimer, à l'apprécier, à ne pas oublier. Et ça, pas simplement de temps en temps, mais chaque jour que Dieu nous donne de vie. Moi, je donne toujours ce conseil. Ne passez pas un jour sans lire cette bonne parole, parce que vous avez rendez-vous à chaque fois avec la parole de Dieu, qui n'est pas n'importe quel livre, mais qui est le livre de vie. Amen. Cette parole qui ne sera point ôtée. Alléluia. Voilà qu'on va prier le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre vraiment cet engagement d'une manière sérieuse et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que ta parole est la vérité, elle est extraordinaire Seigneur, et encore ce matin au travers des expériences que nous pouvons lire, des faits historiques Seigneur, elle est là à nous parler Seigneur. Alors je me réjouis avec mes bien-aimés ce matin encore que tu nous parles, que tu nous as parlé, que tu nous parleras encore Seigneur, parce que je sais qu'un jour tu reviens bientôt. Alors Seigneur, que nous puissions être prêts les uns les autres à ce retour, en étant toujours près de toi, sans te quitter, en t'aimant toujours plus chaque jour. Merci de nous bénir, de nous renouveler dans le nom de Jésus-Christ. Amen.